Alors, ça se passe? Moi je vais très bien, ça se voit. Aujourd'hui je voudrais parler à mes frères, particulièrement à mes jeunes frères. Je sais qu'on n'a pas toujours cette chance de discuter avec un aîné sur des choses pertinentes, sur des choses importantes de la vie, surtout sur des choses intimes. C'est bien triste, hein, vous savez, on a tous connu ça quelque part. On manque de repères, parce que voilà, il y a trop de protocoles dans nos relations fraternelles en Afrique. Trop de relations hiérarchisées, on n'est pas censé parler de ça, on n'est pas censé discuter de ça. On est censé faire semblant, faire l'hypocrite. Justement, voilà la raison principale pour laquelle on crée des agrégats d'hypocrites, des gens qui ne sont pas honnêtes, ou des gens qui font des erreurs incroyables, irréparables, par manque de direction, par manque de conseils, par manque d'information. On préfère avoir un environnement, une société où le respect règne, mais la connaissance meurt. La connaissance ne peut se développer que dans le partage, indifféremment de l'âge. Les jeunes ont besoin de parler aux grands, ou les vieux, ou les aînés. C'est important pour se développer, pour avancer, pour progresser, pour acquérir de l'expérience. Les vieux ont besoin de parler aux plus jeunes, pour certaines raisons peut-être pas très évidentes, mais pour différentes perspectives, différentes visions, différentes vues. Le monde change. Et je pense que c'est très important de créer cette intimité. Si pas intimité, au moins cette facilité de coopérer, de parler, de discuter. La plupart d'entre nous apprenons tellement de trucs dans les rues qu'on apprend mal. Et on apprend mal. On apprend souvent les choses qu'il ne faut pas. On développe des choses qu'il ne fallait pas. Voilà. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Comme vous l'avez bien anticipé. Ce que j'ai à dire est très clair. Jeune frère, si tu veux faire des choses intéressantes dans ta vie, tu as envie de percer dans quelconque domaine, d'aller vite, il faudrait apprendre à t'abstenir dans ce sens-là. Il faudrait en tout cas pas être dépendant de ces choses-là. Je sais que le temps a changé. Avant, on se mariait pucelle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les choses ont changé. Instagram, les photos, Facebook, bref. Mais la composition humaine, que ce soit physique ou mentale ou métaphysique, n'a pas changé. L'intimité, c'est bien, pour plusieurs raisons. Pour vous rapprocher à une personne à qui vous êtes marié, pour vous aider à vous ressaisir, dans certains cas, les professionnels vous le diront, pour vous aider à vous calmer, dans certains cas, les professionnels vous en parleront. Mais l'excès d'intimité vous dépouille de vos capacités cognitives, de vos capacités énergétiques, pas seulement physiques et métaphysiques, dans beaucoup de plans. Beaucoup d'armées dans le passé s'abstenaient de rapports intimes avant d'aller en guerre. Vous savez pourquoi? Le niveau de testostérone. Quand vous en faites, très souvent, votre niveau de testostérone baisse. Le testostérone, c'est tout ce qui compose un vrai guerrier, un vrai battant. On a besoin de testostérone pour réfléchir correctement sur des sujets très importants. On a besoin de testostérone pour bâtir ses muscles, composants physiques. On a besoin de testostérone pour la réflexion cognitive. On a besoin de testostérone pour la réflexion critique. On a besoin de testostérone pour l'énergie. Et l'énergie, c'est pas seulement la force physique. Pour ceux qui comprennent le sens de l'énergie, tout est énergie. Quand vous faites ça beaucoup trop souvent, vous perdez de l'énergie. L'énergie, c'est ce dont vous avez besoin pour être concentré dans votre travail. Écoutez, il y a de cela beaucoup d'années, pendant la Première Guerre mondiale, la France et le reste de l'Europe essuyaient des pertes et des défaites puantes face à l'Allemagne. Très brave à l'époque, enfin bref. Les Anglais ont envoyé des militaires en France pour aller essayer de... Les batailles étaient rudes, très brutales. Dans les tranchées, pour ceux qui connaissent, très brutales. Beaucoup de morts, avec tout ce qui s'est passé. Juste avant la fièvre espagnole, c'était incroyable, c'était un calvaire. Et pour s'apaiser, pour se calmer, pour se défouler un tout petit peu, les militaires anglais avaient besoin d'aller voir des femmes libres, des courtisanes, des prostituées si vous préférez, dans des maisons closes, hein, ou des maisons de tolérance, hein, comme on les appelait à l'époque, des maisons de tolérance. Beaucoup de militaires anglais partaient dans les maisons de tolérance pour se défouler. Donc, à travers cette intimité, ils retrouvaient un peu de leur conscience, un peu de leur sanité.
Mais au mémorandum de 1905 par le Lord Kitchener, il a interdit formellement tout acte intime d'un militaire, quelconque militaire anglais, avec quelconque courtisane. Pourquoi? Pour garder le focus, pour garder l'intellect, pour garder sa présence dans cette guerre qui n'était pas encore gagnée. On comprend le sens de l'énergie, le sens du pouvoir de l'homme qui se cache dans ce sens-là. Il a interdit formellement toute forme d'engagement dans ce sens-là. Et d'ailleurs, pour vous parler de cette histoire qui est très intéressante, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes hommes, pendant qu'ils côtoyaient ces courtisanes, ces femmes libres, beaucoup contractaient des maladies que je ne dirais pas. Enfin, vous avez compris. Et c'était très difficile. Et qu'est-ce qu'ils ont entrepris de faire pour encourager l'armée à gagner la guerre? Chaque militaire qui contractait une maladie était obligé justement d'aller faire des tests. Et après avoir fait ces tests, on prenait les résultats et on les publiait dans un bâtiment officiel. Et on informait son épouse. Votre mari a été arrêté, enfin, votre mari est en traitement pour une maladie. Voilà. Syphilis, gonorrhée. Et c'était honteux. Et beaucoup de militaires anglais se sont suicidés suite à ça. Pour décourager les Anglais. Hein? Lord Kitchener est parvenu à dire, enfin les militaires anglais étaient partout, ils étaient en Inde, ils étaient en France, ils étaient en Égypte. Il a dit, les maladies contractées de cette façon-là, transmises d'une race à une autre, deviennent beaucoup plus virulentes. Hein? C'était pour dire que les Africaines avaient une version beaucoup plus virulente, les Indiennes avaient une version beaucoup plus vicieuse que la version officielle entre eux, quoi. C'était pour décourager les jeunes dans ces pratiques. L'objectif n'était pas nécessairement de leur dire la vérité. L'objectif était, pour eux, selon leur concept, ils avaient besoin d'avoir des jeunes cohérents, concentrés, focus sur leurs objectifs. Que ce soit vrai ou faux, c'est vrai plus tard, beaucoup de personnes ont voulu encourager les militaires anglais dans des pratiques pour se lâcher, mais il était important pour eux en ce moment-là de garder cette forme de sanité. Jeune homme, il est très important de garder ta sanité dans ce sens-là. Oui, c'est bien, je comprends le plaisir qui t'envahit, la passion que tu ressens mais quand on devient esclave de ces choses, on devient esclave de sa propre vie. Des hommes grands comme Mohamed Ali, un boxeur que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas un seul boxeur, celui-là, je suis convaincu que vous le connaissez. Il faisait 2 à 3 mois, sans rapport intime, pour garder le focus, pour accumuler le niveau de testostérone important à son job. Les gens qui réussissent dans la vie et s'élancent dans ces histoires, croyez-moi, n'ont certainement pas réussi en faisant ces histoires de manière démesurée. Absolument pas. Ils ont peut-être fait de l'argent. Ça dépend de votre définition de réussite. Évidemment, je sais qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, réussir sa vie, c'est faire beaucoup d'argent. Ils pèsent 500 millions. Ils pèsent ça. Bon, ça, c'est la mentalité des afro-francophones. Ils aiment trop ça. Ils pèsent autant. Enfin. Ceux qui réussissent dans ce sens-là, très souvent, travaillent très dur pendant très longtemps pour finalement aboutir à un point où ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ils ont déjà traversé ce barrage. Concentre-toi sur ta vie. Je sais que c'est pas agréable. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, on ne voulait pas qu'on connaisse ces choses. Parce qu'on sait que dès que tu connais ces choses, on commence à avoir du mal à vivre sans ça. Je comprends tout à fait. Mais ces choses ont dérouté beaucoup de personnes dans la vie. Ces choses ont déraillé beaucoup de carrières. Depuis la nuit de temps, beaucoup de personnes ont perdu leur avenir, leurs idées initiales, leurs objectifs initiaux. Samson était l'homme le plus fort du monde, pour ceux qui croient en la Bible. Mais c'était aussi une personne qui adorait les femmes. Ce n'est pas les femmes qu'il adorait. Il adorait cet acte avec les femmes. Vous connaissez son histoire. Il ne s'agit pas seulement de perte physique, parce que beaucoup veulent des explications logiques. Certaines choses n'ont pas nécessairement des explications logiques. Même si dans ce cas, s'il y a quelques explications sur le plan scientifique, le niveau de testostérone vous définit. La barbe, c'est dû au testostérone. La force physique a beaucoup à voir. Votre capacité cognitive a beaucoup à voir avec le niveau de testostérone que vous avez. Un testostérone que vous perdez totalement après avoir... et que vous regagnez en masse à 149% si vous faites 7 jours seulement d'abstinence. Que vos objectifs de vie changent. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent réussir, veulent faire de l'argent pour attirer la gente féminine. Ceci est applicable aussi pour les femmes, dans certains sens. J'en parlerai prochainement. Parce que les choses sont différentes. Les hormones sont différentes. Même si les femmes ont aussi un... Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les hommes. Concentrez-vous d'abord sur vous.
La rage de vaincre a beaucoup à voir avec votre niveau de testostérone. Rage d'exister. La rage de vous hisser au-dessus de la mêlée a beaucoup à voir avec votre niveau de testostérone. Beaucoup de sportifs professionnels se préservent, en tout cas pendant un temps, pour performer à la hauteur qu'il faut, selon l'événement. Pas nécessairement comme Mohamed Ali, mais ils le font pour monter le niveau de testostérone, qui est très important. Mike Tyson l'a fait. Aujourd'hui, je voudrais simplement partager avec vous cet élément très essentiel de notre vie. L'histoire nous raconte souvent des faits, nous ouvre souvent les yeux sur des faits actuels. Tout ce que vous pouvez avoir comme question aujourd'hui, quelqu'un y a déjà certainement pensé dans le passé. Je vous encourage dans la positivité. Et ben, j'espère que ça va. J'espère que si vous avez aimé ce qui a été dit, si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit, vous n'avez tiré aucune leçon du tout, faites-nous savoir. En tout cas, écrivez sur les commentaires. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.